Latifa a 39 ans. Depuis son infection à la Covid-19 en novembre dernier, son quotidien a basculé. Comme près de 20% des personnes ayant contracté le virus, elle souffre d'un Covid long et garde des séquelles. J'arrivais plus du tout à me lever de mon lit. J'étais comme un légume. Essoufflement, douleurs chroniques, les symptômes persistent, mais difficile de connaître leur origine. La recherche tâtonne encore et les patients restent livrés à eux-mêmes. C'est dur d'entendre tel et tel spécialiste vous dire c'est dans la tête, ça va revenir. Bah non en fait. Non, occupez-vous vraiment de ce qu'on a, occupez-vous de nos symptômes, essayez de chercher ce qu'on a. Mais la clinique Clémenville à Montpellier prend ses patients très au sérieux et propose des bilans Covid longs uniques en France. En une journée, le patient passe une série d'examens pour déterminer le mieux possible des éventuelles causes des pathologies développées. On ne sait pas ce qu'il faut chercher dans ce Covid long. Donc on fait un diagnostic qu'on dit d'élimination, c'est-à-dire qu'on élimine d'autres maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes. Pour mieux comprendre le Covid long, les États-Unis ont déjà investi près d'1 milliard de dollars. Le Royaume-Uni 50 millions d'euros et la France seulement 2,2 millions. Un manque d'investissement qui explique le retard de l'Hexagone sur la recherche. Pour travailler, le fondateur du centre Covid long de Montpellier s'appuie sur des études menées à l'étranger. Le problème, c'est les causes du Covid long qui aujourd'hui sont encore assez opaques. C'est vraiment une 5e ou 6e vague silencieuse mais qui, par les effets sur le système de santé, est extrêmement déstabilisante. C'est le rôle du gouvernement de protéger ses citoyens et donc d'agir pour ça. Ici, dans le sud de la France, la région Occitanie va créer 4 centres de prise en charge de malades atteints du Covid long. Ils permettront de collecter des données pour la recherche. Une initiative locale saluée par le médecin qui déplore un manque de coordination à plus grande échelle. Pendant la pandémie, au niveau européen, il y avait des recommandations thérapeutiques. Donc je pense qu'on peut à un moment donné aussi se mettre d'accord sur le Covid long. Et à partir de là, peut-être qu'on sera en capacité de pouvoir avoir une politique européenne de prise en charge des Covid. De son côté, la Commission européenne a promis de donner 95 millions d'euros de soutien à la recherche sur le virus. Objectif, trouver rapidement de nouveaux traitements. Un espoir pour Latifa, épuisée par des mois de maladie.